Bienvenue à The Rosely Podcast, un autre numéro et nous sommes très ravis de vous avoir sur notre antenne. Aujourd'hui, nous allons parler entrepreneuriat, nous allons parler de succès, nous allons parler d'échecs. En ce jour, nous allons recevoir Monsieur Kipré qui nous en dira davantage sur comment entreprendre, pourquoi entreprendre et aussi également donner des conseils à notre auditoire. Nous sommes en présence de notre sage, le pasteur Charles Blé, bien sûr, qui est là à chaque fois pour nous donner des conseils. Vous en saurez davantage avec notre invité également. On se dit à tout de suite pour ce numéro. Bienvenue à The Ozeli Podcast. Je suis très contente de retrouver le sage Pasteur Blé. Bonsoir. Bonsoir, coach. Notre invité tant attendu, oui, parce qu'on l'a attendu, on a attendu ce moment justement, et il est là, enfin avec nous à cette émission. Monsieur Kipré, qu'on va ovationner et welcome, bienvenue. Merci de répondre présent à ce numéro. Veuillez vous présenter justement. L'auditoire a envie de savoir qui est-ce que vous êtes exactement. Merci, coach. Merci pour la parole donnée. Je suis monsieur Kipré, Jean-Luc, ivoirien de nationalité. J'ai plusieurs nationalités, mais si ivoirien d'origine. D'accord. Voilà. Entrepreneur au Maroc. Très bien. Et c'est justement le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Donc, si le sage n'a pas de mots avant qu'on entre dans le vif du sujet, voilà, on peut vous passer la parole pour que vous puissiez le welcome. Oui, d'abord, c'est pour saluer monsieur Kipré. Donc, il a dit nationalité, il a dit nationalité, il était. Non, j'ai plusieurs nationalités. À cause de ma femme aussi, puisque elle est canadienne d'origine du week-end, j'ai une partie aussi. Vu qu'on est marié également, j'ai aussi la nationalité canadienne aussi. Vu que je suis consultant sur l'immigration aussi. Donc, j'ai aussi des papiers aussi pour ça. Mais quand même, je préfère prendre ma nationalité, voilà. Wow. Voilà, parce que c'est BT. C'est la raison pour laquelle il a parlé de plusieurs nationalités. Exactement. Mais c'est important de signifier qu'il est pété. Exactement. Ce côté là. Belle ambiance, bonne intro, ravi, Monsieur Kipré. Et à l'entendre parler, c'est quelqu'un à multicasquette, hein. Et je profite de l'occasion de ce moment-là de The Ozili Podcast pour faire un coucou à Madame. Voilà, Madame Kipré, qu'on embrasse très très fort. Coucou au gosse également. Et puis, nous avons envie d'en savoir plus hein, sur ce monsieur entrepreneur et comment on peut vous découvrir. Bon, merci coach. À la base, j'étais pas entrepreneur. D'accord. À la base, j'étais étudiant d'abord. Après mon master, 6 mois après, mon père m'a trouvé un travail au plateau. J'étais content. Donc, plateau, c'est Abidjan, en Côte d'Ivoire. Exactement, Abidjan, à l'école de douane. Voilà, dans une structure de construction. D'accord. Donc, j'ai fait 2 ans de service. Et là, après, j'ai perdu mon emploi. Voilà, j'ai perdu mon emploi en 2013-14. Après ça, je n'avais plus d'emploi. Wow. C'est comme ça m'est venue l'idée d'entreprendre. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je réfléchissais et me disais, je vais taper à la porte. Ce sont les portes en fait. Donc, si je veux travailler, tout le monde me refuse. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Là, pratiquement, j'ai croisé un monsieur qui avait sa structure immobilière. Il m'a demandé, est-ce que tu peux travailler avec moi? J'ai dit au monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Bon, là, j'ai des flyers, tu vas les partager. Tu vas les partager, et par là, on verra comment je vais te payer. Et là, il m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. J'ai pris les flyers pour les partager. Tu vois, je me fais pas la porte en fait. Je suis allé. Exactement, David habite à Cocody. Puisque le bureau a commencé. Donc, c'est là que je suis allé, je vois le monsieur, il dit, bon, tu me dis, on veut, j'ai votre mieux, est-ce que vous pouvez me donner? Bon, c'était un peu compliqué. Bon, tu pars, on te rappelle, tu pars, on te rappelle. Donc là, j'ai croisé un démarcheur. D'accord. Monsieur Romeo m'a vraiment aidé. Aussi, qui dit, mon fils, viens. Il est venu comment? Il m'a dit, viens, on va s'asseoir, on va échanger parce que le domaine que tu veux faire, c'est vraiment, tu as de l'argent dedans. Tu le fais, mais tu le fais bien. Il n'y a pas de souci.
Donc, il m'a montré les pages, il m'a dit, bon, puisque maintenant, je suis plus content. Voilà, donc, les chemises, les trucs, tout est. Tout était terminé. Exactement, Alors, là. vous êtes Exactement, donc, distributeur de flyers. exactement, donc, pour ça, j'ai réfléchi, bon, attends. Il me dit, ça, c'est quoi? Il dit, mais ça, en fait, si tu prends ça, c'est du démarchage, c'est-à-dire que tu es un démarcheur. C'est ça. Bon, Le comptable a exactement, démarché. exactement. Il dit, mais attends, les comptables ont démarché, bon, la vie, m'a dit tout le don, en fait. J'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'il fallait que je commençais là, en fait. Donc, de là, j'ai commencé à voir des démarcheurs. Et puis, j'ai commencé à créer une page Facebook. C'est ça qui m'a lancé un peu. J'ai commencé à publier les maisons. Wow. Là, où les gens me contactaient. Ma première publication, c'était quelque chose de 5 000 j'aime et 4 000 commentaires. Wow. Et puis, j'étais la seule personne qui balançait sur les réseaux sociaux à commencer. Là, j'étais à commencer. Et là, j'ai parté dans les quartiers pour voir si les maisons en construction. Si tu me sur un quartier qu'on appelait Soto. D'accord. Mais là-bas, en fait, c'est un quartier où tout est une nouvelle construction. Donc, je suis allé, je vois est-ce que je peux avoir des clients? Pour avoir ma construction, je dis oui, je peux avoir des clients. Donc, c'est là que j'ai commencé à avoir des clients une fois. Et par visite, les clients étaient 5 000. Donc, c'est 5 000 francs CFA, la Exactement. monnaie de la Côte d'Ivoire. Exactement. 5 000 francs CFA, ça fait son capital, ça fait 70 dirhams ici. 7 euros à peu près. Exactement, exactement. Donc par client, j'avais pour habitude de recevoir 5 000 par les fins de l'année. Donc, si j'ai 5 clients, ben, il fait 5 000. Donc, après ça, quand le client prend la maison, la caution me revient 50% ou 100%. Bon, j'ai vu, j'ai dit, bon, attends, c'est comme ça que ça se marche. J'ai pris cet argent, j'ai pris cet argent un peu, mais par jour, je peux m'assurer 30 000, 50 000 par jour. Voilà. Tu vois un peu? Donc, après, j'ai compris, moi, il faut que je me donne à fond. Il faut que je me donne à fond. Mais, un an après, je suis marié. Madame est venue. On s'est marié, tout. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. J'essaie de pas être en Côte d'Ivoire parce que moi, je l'ai connu à Rabat, vraiment, quand j'ai parti à l'école. D'accord. Voilà, donc, quand je l'ai connu là-bas, donc moi, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Elle est à la Croix-Rouge. Donc, elle voulait voir ma famille. Donc, je lui dis, bon, tu viens, on va se marier. Et après, on va partir. D'accord. Donc, quand madame est venue, là, c'était un peu compliqué pour moi. Bien sûr. Voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Ma chère, madame, mon fils, j'avais peut-être un peu de temps. C'est pas. Madame dit, bon, tu sais, avec ton niveau que tu as, le nom que j'ai, être démarcheur, les enfants, c'est pas mieux que on se appelle quelque chose d'autre. Je me suis assis, j'ai réfléchi. Il dit, madame, qu'est-ce que je peux faire? Elle me dit, bon, là, tu peux aller en Géorgie. Tu peux aller en Géorgie, puisqu'il y a des avocats là-bas. Tu vas faire l'école, tranquille, tout, tu fais ta formation. Et là, on va voir ce que tu peux faire. D'accord, j'ai pris mon avion. Je suis allé en Géorgie. J'ai fait 6 mois. D'accord. J'ai fait 6 mois en Géorgie. J'ai fait ma formation. Après, je me suis retourné en Côte d'Ivoire. De là encore, j'ai fait mes papiers. J'ai fait mes papiers pour aller en Turquie. D'accord. Voilà, pour aller en Turquie. Après que je suis en Turquie, j'ai réfléchi. La famille de madame m'a demandé, mais est-ce que tu peux travailler, moi, tu ne payes pas moi? Genre, ils ont trouvé des structures pour moi. Hein. Wow. Ouais, genre de travailler, ils vont me payer 3 000 dollars, 4 000 dollars par mois. Wow. J'ai dit à la famille de madame que je peux pas ne pas travailler pour un salaire de 4 000, que c'est petit. Mais c'est que pourquoi? Ambitieux, hein? Ouais, exactement. Je suis ambitieux. Mais c'est pourquoi moi je peux refuser un salaire de 4 000? J'ai ma femme qui est là, il y a mes enfants qui sont là. Je lui ai dit non, moi mon rêve est grand en fait. Ouais, visionnaire. Exactement, mon rêve est grand pour un salaire de 4 000 dollars. Ou soit héros, c'est une structure Croix-Rouge en fait. Ouais. Voilà, madame voulait m'aider parce qu'elle Elle était déjà exactement, dans le exactement, domaine. exactement, elle était dans le domaine. J'ai dit non, que c'est pas ce que je veux faire en fait. Mon esprit ne veut pas ça en fait. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai dit bon, puisque la famille de madame était déjà réalisée d'abord, qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi? Je peux rien faire. Ce que je peux faire, je vais créer ma structure. Bien. Comment tu as créé ta structure, toi? Et non, je vais créer ma structure. Et tout le monde est fâché, la famille de madame était fâchée, parce que pourquoi je refuse de travail? Donc, automatiquement, j'ai créé ma propre structure à Abidjan. Avec un monsieur qui a son bureau meublé.
Mhm. Voilà, ça a changé déjà nos deux, mais il faisait ça à 50 000 francs. Donc,